Ça déménage, saison 1, épisode 6. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Monique a 81 ans. Elle a fait le choix l'année dernière de changer de logement pour vivre en résidence senior. C'est un lieu de vie qui lui correspond parfaitement et qui lui a permis de faire de nombreuses rencontres. Estelle, sa fille, est ravie que Monique puisse aujourd'hui vivre pleinement sa retraite. Dans cet épisode, nous découvrirons avec Estelle et Monique les raisons qui poussent à vivre en résidence senior, les difficultés mais également les avantages que cela représente. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez chacune me donner votre prénom, votre âge et pour ce podcast me dire où est-ce que vous habitez aujourd'hui? Alors je m'appelle Monique, je vais bientôt avoir 81 ans à Noël et j'habite à Conflans-Sainte-Honorine depuis octobre 2020. Et moi, je m'appelle Estelle Guillerme, je suis donc la fille et j'habite également à Conflans depuis maintenant, je crois, 16 ans. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de déménager ? Essentiellement parce que j'habitais Paris en indivision avec mon neveu, puisque c'était un appartement que maman avait acheté et à sa mort, ma sœur et moi, nous héritions. Et ma sœur est décédée en 2001. Et donc, c'était son fils qui héritait. Son fils unique. Et bon, on s'entend très bien, il n'y a pas de problème. Mais j'étais soucieuse quand même en me disant que lorsque je serai plus là, comment les trois enfants vont se répartir l'appartement? Comment ça va se passer? Enfin, j'étais anxieuse. Donc, pendant 2 ans, quand même, j'ai bien dans ma tête, je me suis dit, il faut que tout soit réglé avant ma mort parce que, voilà, j'ai peur. J'ai mis 2 ans. Puis, ma fille m'a fait connaître cette résidence puisqu'elle avait une cliente et qui résidait à Conflans, ici. Et j'ai trouvé que le lieu était bien, l'accueil était bien, enfin, moi, je me suis dit, je vais être plus près de mes enfants, et de ma fille Estelle, et puis de même mon fils, parce que aller à Paris, c'était une galère. Estelle, tu as quelque chose à ajouter, je crois. Oui, parce qu'en fait, dans le processus, il y a plein de... C'est pas arrivé comme ça tout d'un coup, le choix de cette résidence. Ça a été progressif. Donc, comme dit maman, effectivement, il y a déjà au moins 2 ans où elle avait fait part du fait qu'elle souhaitait vendre son appartement, enfin cet appartement. Au départ, je pense que mon frère et moi, on l'a pas pris très, très au sérieux parce que c'est quand même l'appartement où elle est née, où elle a vécu la guerre en tant que toute petite fille. Et donc, pour nous, c'était des idées un petit peu comme ça. Donc, il y avait le choix de vendre l'appartement et puis acheter un autre appartement dans le même immeuble. La possibilité d'acheter un appartement dans le sud de la France, puisqu'elle a déjà une toute petite attache dans le sud de la France. Mais ce serait peut-être un appartement vers Toulon où elle avait des amis aussi. Il y a eu pas mal d'idées qui ont émergé jusqu'à effectivement cette résidence qui lui a plu très rapidement et même si maman avait émis la possibilité de venir en résidence, moi mais je l'imaginais pas en fait. Oui, Monique, cette résidence, ça a été un coup de cœur. Comment ça s'est passé? Vous êtes venue visiter plusieurs fois? Comment vous avez fait ce choix? Oui, j'ai visité plusieurs appartements. Ah oui, au moins il y a 4 appartements. Et puis, oui, mais j'ai jamais eu le coup de cœur. En fin de compte, j'étais presque résignée. Et puis une fois, entre le Covid, là, quand la première phase de Covid est passée, oui. Tu as dit, je veux aller visiter. Voilà, donc je suis retournée visiter pour la 4e fois. Et là, Charles, c'était le responsable. Le responsable, oui, me dit, je crois que j'ai l'appartement de vos rêves. Et il m'a fait visiter celui-ci.
Et j'ai flashé. J'ai flashé parce que j'avais une très grande terrasse, parce que c'était clair, parce que par la fenêtre, je ne voyais que des toits de maison, alors que je vais quand même visiter d'autres appartements chez mes copines. Et mes copines, elles ont pas une vue comme la mienne, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde se réunit chez moi, en fin de compte. Donc j'ai mis une option et c'était au mois de juin 2020 et puis je suis partie en vacances en disant je le prendrai vers octobre. Et donc en même temps je pensais vendre mon appartement très rapidement, mais manque de chance, il y a eu le Covid et deuxième confinement et du coup mon appartement à Paris n'était pas vendu quand j'ai habité ici. Donc j'avais un problème financier parce que ici ça coûte quand même 2 000 €. Et voilà, et ma retraite est bonne, mais si je donne 2 000 €, il me reste plus rien pour manger. Et donc j'ai demandé à la direction une faveur. Moi, je donnais des chèques et de pas les encaisser jusqu'à temps que je vende l'appartement. Et ça, vraiment, ils ont été excellents. Parce que ils ont attendu vraiment que je vende l'appartement qui s'est fait qu'au mois de février. J'ai touché l'argent en mois de mars 2021. Donc, ils t'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Oui, parce que c'est vrai que cette transition, même financière, peut être parfois compliquée. Drôlement compliquée. Oui. C'est assez. Et tout le monde m'avait dit, un appartement à Paris, ça se vend dans 15 jours, t'as vendu. Pas du tout, hein. Pas du tout. Est-ce que vous avez visité d'autres appartements hors de cette résidence ? Non, c'était vraiment cette résidence. Ça, c'était. Je sais pas. Déjà, tu voulais te rapprocher. Donc, il y avait le lieu géographique. Oui. Et puis, moi, dans mon travail, j'en connais pas mal des résidences. Donc, de toute façon, qui cumule une résidence agréable, jolie, avec de la verdure, une direction qui est super et proche de mon frère ou de moi, il n'y avait pas 36 choix. J'ai une amie, une amie de très longue date, qui est un peu plus jeune que moi, elle a 7 ans de moins, qui, elle, a trouvé refuge dans une résidence senior à Toulon. Et elle était ravie. Et donc, je me suis dit, si Daniel se plaît en résidence senior, pourquoi pas moi? On sait bien que toutes les résidences seniors se valent. Hein. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi aussi une résidence senior plutôt que d'acheter un appartement ailleurs ou voilà. Tous les logements ici sont meublés. Alors, maintenant, si on veut pas les meubles, on les prend pas. Mais le tarif est le même. Alors, donc j'ai eu, quand je me suis décidée pour cet appartement, j'ai pris quand même des mesures et tout ça. Je savais que, j'avais un 80 mètres carrés à Paris. Je pouvais pas mettre tous mes meubles dans un 45 mètres carrés. Donc, longuement quand même, hein, ça m'a demandé encore presque, pas tout à fait un an, mais presque, à me dire, là, il faut que je me sépare de ça. Tant pis, il faut que je me sépare de ça. Par contre, ça, je vais l'emmener. Et voilà, donc ça a été pesé. Et une fois que j'ai pris ma décision, que j'avais mesuré et que mes meubles pouvaient coller, ça a été rapide quand même. Et toi, Estelle, sur le déménagement, sur ce changement, comment ça s'est passé pour vous, les enfants, voire les petits-enfants? Est-ce que vous êtes sentis d'aider, d'accompagner? Quelle était votre place dans ce projet-là? Alors déjà, moi j'avais très peur de la conséquence du déménagement, parce qu'on sait que le déménagement c'est l'une des causes, c'est le traumatisme avec le décès et le divorce, une des causes de traumatisme les plus importantes. Donc je craignais ce déménagement. Mais maman s'est super bien débrouillée parce qu'elle a commencé à faire ses cartons de façon tout à fait autonome, toute seule, régulièrement. Elle faisait pièce après pièce, elle mettait dans des cartons. Donc elle a vraiment géré d'une main de maître.
Et effectivement, après, il y a eu les petits-enfants, il y a eu les enfants. Nous, on est rentrés en camion, on est allé chercher le camion toutes les deux. J'ai amené le camion à Paris. Les petits-enfants étaient là avec les caisses et tout. Donc oui, il y a eu des bras. Il y a eu des bras. Il y a eu beaucoup de bras. Et que la famille. Et que la famille, oui. Et alors aujourd'hui, dans la résidence, est-ce que vous pourriez nous dire, pour les auditeurs, comment ça se passe une journée type dans la résidence? C'est très facile. Hein. Très facile. D'abord, on reçoit une petite gazette. Je vais vous la montrer. Alors, on l'a une fois par semaine. Par exemple, le lundi, on avait un petit bac. Donc, vous savez, l'initiale, donc dans la salle de jeu. Le mardi 2, il y a yoga. Le mercredi, on avait un atelier olfactif. Alors le mercredi, c'est soit un atelier olfactif, soit la chorale, soit la sophrologie. Le jeudi, il y a gym douce. Donc voilà, le yoga et la gym douce se fait dans la salle de sport. Ah. Ce vendredi-là, il y avait mandala. Et puis le samedi, jeu libre. Et dimanche, toujours un film. Alors moi, j'ai gardé mes activités à Paris. Donc le jeudi, le matin, je vais faire de la danse en ligne, 2 heures. L'après-midi, je vais faire un atelier théâtre, 2-3 heures, jeudi, à Paris. Le vendredi matin, un autre club de théâtre. Après, je me dépêche pour prendre mon train parce que ici, à la maison de quartier, je me suis inscrite pour faire des chansons pour chanter pendant 1h30. Et lundi matin ici aussi à l'extérieur, je me suis inscrite pour faire de l'espagnol. Ah oui, donc vous êtes bien occupée, hein. Voilà, donc mes copines me disent on ne voit jamais quoi. Bon. Et les liens justement avec les autres personnes de la résidence, comment ça se passe? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait au cours d'un atelier mémoire où on était pas beaucoup de personnes, hein, vraiment. Peut-être 6 personnes. Et ou un quiz, je m'en rappelle plus. Mais j'ai repéré, j'étais assez rapide, et j'ai repéré une fille qui était aussi rapide. Donc je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. La deuxième fois, on était à des tables différentes. On s'est dit toutes les deux, tiens, celle-là est rapide, celle-là, là. Et la troisième fois, on s'est retrouvés à la même table. Et on s'est plus jamais quittés. Parce que, intellectuellement, on a les mêmes valeurs. Intellectuellement, on est pareil, quoi. Alors après, donc on a été deux pendant longtemps. Et puis, comme on faisait du Scrabble, donc il y en a une troisième qui s'est greffée, une troisième là. Et maintenant, on peut jouer à 6 au Scrabble. Voilà. Ouais, donc vraiment des liens. Et vous me disiez avant l'interview que vous aviez des rencontres, donc vous vous retrouvez dans les appartements de chacun des fois? Oui. Oui, on a décidé qu'on pouvait boire l'apéritif 1 fois par semaine quand même. Donc, normalement, une fois c'est chez l'une, 1 fois chez l'autre, et voilà. Mais bien, c'est vrai que souvent c'est ici parce que ils aiment bien. Alors, moi, je voudrais ajouter aussi le fait que, effectivement, il y a une vraie communauté, hein, il y a un vrai échange. Donc moi, quand je viens comme ça un petit peu à l'improviste voir maman, ou que mon fils, donc qui a 12 ans, vient voir sa grand-mère, on sait jamais où elle est. Donc elle est soit en bas dans la salle de jeu, ils font des Scrabble ou des ramis, soit chez la copine Marguerite, soit chez la copine Claude, ou je ne sais comment elle s'appelle. Mais on passe bien un bon gros quart d'heure à chercher où est la mamie. Voilà, donc c'est super agréable parce qu'on se dit, il y a zéro ennui. Je sais même pas si tu as le temps de t'ennuyer. Ah non, ça c'est sûr. Donc il y a une vraie émulsion qui est très très agréable. Ça, oui, c'est vrai, mais ça, je ne m'ennuie pas du tout. Ouais. Et je regrette pas du tout. Ça vraiment, je regrette pas. Et pourtant, quand je vais à Paris, je passe systématiquement pas devant l'immeuble mais devant. J'ai gardé mon pharmacien, j'ai gardé mes attaches à Paris, de mon quartier.
mais sans regret. Et Estelle, comment tu te sens, toi, par rapport à ce choix, maintenant, aujourd'hui, de voir ta maman comme ça, si épanouie Ah oui, moi, je suis ravie. Je suis ravie. C'est un vrai bonheur. Déjà, je voyais assez peu maman. Il fallait qu'on ait des rendez-vous pour se voir parce que de Conflans à Paris, ça, c'est quand même pas évident. Moi, j'ai un agenda qui est quand même assez chargé. Maman aussi. Du coup, c'était quand même assez compliqué. Alors que aujourd'hui, je me dis, tiens, je vais chez Ikea ou je vais chez Leclerc, je passe un petit coup de fil à maman. Maman, je vais faire des courses, est-ce que tu as envie de venir? En un quart d'heure, je suis là. Elle m'attend en bas et pouf, voilà, on se retrouve pour 2-3 heures. Le petit, il vient une fois par semaine dormir chez sa mamie, ce qui était impossible. Il pouvait pas prendre le train à l'âge de 12 ans pour aller dormir chez sa mamie ou dîner chez sa mamie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de proximité avec ce déménagement. Je pense que tout le monde y a gagné beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et puis, de voir maman aussi épanouie, c'est vraiment un plaisir. Monique, si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui aujourd'hui hésitent encore à sauter le pas de changer de logement et d'aller en résidence senior, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je pense qu'il faut savoir s'adapter déjà. Il y a une adaptation à l'environnement. Et puis, garder malgré tout, garder ses attaches quand même. Tant qu'on peut, il faut garder ce qu'on a entrepris ailleurs, quand on le peut. Et puis bouger. Il faut pas rester dans sa chambre en attendant que ça se passe. C'est pas possible, ça. Donc, vous voyez, hier, on est rentré du cimetière. Il était quelle heure? 17h30. Ouais, 17h. Eh ben, 17h30, pourtant j'étais fatiguée, mais je me suis même pas déchaussée. J'ai filé en bas. Je savais que mes copines, elles faisaient du Scrabble. Elles étaient 4. Donc j'ai attendu, j'ai regardé, j'ai aidé, nanana. Puis il y en a une qui est partie à 7h moins le quart. D'accord, on a une qui est partie à 7h moins le quart. Donc j'ai pris sa place. Et puis on a fini à 8h moins le quart. Donc voilà, j'ai dit aux deux autres, venez boire un coup à la maison. Donc, elles sont parties à 9h30. Donc, j'avais raté mon feuilleton. Raté le film. Mais c'était pas grave, tout le monde était content. Et moi, si je peux ajouter, pour ceux qui hésitent à sauter le pas, je pense que c'est très important de le décider soi-même et de ne pas se laisser emporter, influencer ou sentir une pression par l'extérieur. Ouais. Parce que l'extérieur ne peut pas vivre à la place de l'autre, de la personne senior, le déménagement. Je pense que c'est très important que ça vienne de l'intérieur, que vraiment on ressente cette envie de déménager, cette envie de changer, comme disait maman, on est déraciné. Donc il faut aussi se dire, est-ce que dans cet endroit, je serais capable d'y remettre des racines? Voilà, on déménage pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas rien, même si c'est un changement pour se rapprocher de la famille, il faut que ce choix vienne de soi-même. Et puis encore un conseil que j'ajouterais, c'est aller visiter. Voilà, maman, elle a eu le coup de cœur pour cet appartement après en avoir visité plusieurs. Et je pense que si elle avait été dans le premier appartement par dépit ou par défaut ou parce qu'elle n'aurait pas eu le coup de cœur, elle se serait peut-être pas sentie aussi bien. Ah oui, donc voilà, je pense que c'est très important. Tout comme quand on déménage, quand on change dans les étapes de la vie, on déménage, et on va visiter plusieurs logements, plusieurs appartements, plusieurs maisons, et puis un jour, on le sent, c'est celui-là. Ouais. Et c'est pareil pour la résidence autonome, c'est pareil. Il faut se dire, c'est là que je me sens bien, il y a quelque chose, ça vibre en moi. Et là, on va y être bien. Peut-être aussi avoir un regard sur l'environnement. Est-ce que les commerces sont à proximité?
Est-ce qu'il y a un bus de ville qui va venir me chercher pour faire mes courses parce que je suis pas véhiculée? Ou est-ce que je peux acheter une toute petite voiture pour pouvoir aller faire mes courses et être quand même autonome? Est-ce qu'il y a un bus qui passe à proximité? Voilà, il faut pas juste se dire je déménage et je vais me recroqueviller dans ma petite coquille. Oui, voilà, ça c'est important. C'est très important. Est-ce qu'il y a un boulanger à proximité? Voilà, il faut regarder pas seulement le logement dans lequel on va être, pas seulement la famille qui est peut-être pas à même dans la ville, mais dans une ville d'à côté. Comment je vais faire pour aller voir ma famille? Est-ce que la famille va prendre le temps de venir me voir si je ne suis pas dans la même ville? Voilà, donc il y a des éléments qui sont à prendre en considération. Donc je pense que mon conseil, c'est de dire vivez-le vous-même. Il faut que ce choix vienne de vous pour ne pas le subir. Voilà, c'est une décision très importante. Un grand merci à Estelle et Monique pour leur témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.